tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il va s'agir de comment est-ce que je me prépare pour un casting. Je vais vous dire ce que je fais et les conseils que je peux vous donner. Et si vous avez aussi des conseils à donner, n'hésitez pas à partager en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Alors du coup, avant de commencer, je voulais dire merci énormément pour tous les retours que j'ai eu sur ma première vidéo concernant le métier d'acteur. Donc voilà, vraiment merci pour tous les encouragements. J'ai reçu plein de questions donc en commentaire et sur Instagram surtout. Donc merci beaucoup et ça me fait plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont là-dedans et voilà, qui sont tout simplement encouragées par ça, et c'est cool d'avoir d'autres personnes qui font la même chose que soi et de savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc voilà. D'ailleurs, la question qui revient le plus souvent, c'est comment est-ce que je trouve des castings. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo elle va sortir du coup soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Donc dans tous les cas au mois de janvier. Mais c'est juste que je dois écrire tous les sites, etc. et bien vérifier parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Enfin bref. Donc du coup, je vais vous expliquer moi comment est-ce que je fonctionne quand je reçois un scénario que je dois préparer pour un casting. Donc déjà il faut savoir qu'il y a 2 sortes de casting. Il y a le casting vidéo donc, qui s'appelle self-tape en anglais, mais c'est le mot qu'on utilise le plus souvent. Et il y a aussi le casting en personne, donc physique, où là vous devez jouer devant voilà, le directeur de casting ou la directrice de casting si c'est une femme. Il y a souvent le réalisateur. Après ça dépend si c'est une grosse production ou pas, ou si c'est un court métrage, un film ou une série. Enfin bref, l'équipe, les personnes clés du tournage qui seront là pour juger de votre jeu. Et donc je vais vous parler des 2 castings. Donc moi quand je reçois un scénario, déjà je surligne en fait toutes les répliques de mon personnage. Et je surligne aussi les indications, par exemple énervée, pensive, calme, agitée, etc. C'est des indices qui vont vous aider à bien jouer justement le rôle. Une chose importante, c'est de créer une histoire à votre personnage, un background, une vie, enfin des choses en fait, avoir des choses à vous qui vont vous aider à bien le jouer et vraiment pour que le personnage soit personnel et que vous puissiez vraiment rentrer dans le rôle, parce que c'est pas souvent facile, surtout quand c'est un rôle qui est totalement éloigné voilà, de nous. Et donc c'est bien aussi quand vous avez le scénario, n'hésitez pas à écrire à côté, genre vous devez dire une réplique, et bien pourquoi je devais dire cette réplique, de quelle manière, qu'est-ce qui me pousse à dire avec ce ton là plutôt qu'un autre ton. Je donne une phrase au hasard, par exemple j'ai plus envie de te parler. Donc il y a différentes manières de le dire. Vous pouvez être énervé, vous pouvez être saoulé, vous pouvez être voilà, vide, sans émotion, enfin bref. Donc pourquoi est-ce que je dis ça de manière énervée? Donc là c'est pas indiqué par exemple énervé, mais il faut trouver une source. Donc par exemple elle m'a menti ou je sais pas, un truc comme ça. Donc là ça t'énerve que ton ami t'ait menti et donc tu dis ça avec vraiment de l'énervement. Donc là récemment je devais envoyer une self-tape pour un court métrage qui va passer sur France Télé et à Cannes. Et du coup le scénario qu'ils m'ont envoyé, c'est que je devais être une femme enceinte. Donc moi j'ai jamais été enceinte, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches et j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait dans la scène je suis sur le point d'accoucher et tout. Et je regardais en fait comment est-ce que les femmes qui sont sur le point d'accoucher sont, enfin bref, pour que ça puisse m'aider à bien jouer ça tout simplement, parce que j'ai jamais été enceinte donc je sais pas ce que ça fait. Je sais qu'il y a des femmes qui ont énormément de douleurs, d'autres qui ont une grossesse beaucoup plus calme, enfin bref, mais bon, quand c'est les dernières contractions, ça fait assez mal. Enfin bref, donc ça m'a aidée. Et voilà, par exemple, si vous avez un personnage qui est atteint de cancer ou d'une maladie, eh bien faites des recherches sur le cancer, les symptômes, comment les personnes se sentent. Si vous pouvez parler à des personnes qui ont elles-mêmes déjà vécu ça, allez-y, comme ça vous donne encore plus de, comment dire, de connaissances pour mieux jouer le rôle. Et voilà, je sais que, enfin bref, par exemple, il y a des acteurs quand ils jouent un film qui est adapté d'un livre, ils vont lire le livre. Il y a des acteurs lorsqu'ils doivent jouer un rôle
tiré d'une histoire vraie, donc vraiment la personne existe etc. et qu'elle est vraiment en vie, bah, ils vont tout faire pour aller rencontrer la personne parce que c'est son histoire et vraiment rendre justice à cette personne afin que elle puisse se reconnaître là-dedans et qu'elle soit honorée en fait. Donc c'est ça. Bon, ce qui est pratique quand c'est une self-tape que vous devez envoyer, c'est que vous pouvez refilmer plusieurs fois, genre même couper au montage des fois, parce que vous avez cette possibilité là, mais quand vous êtes en personne, vous pouvez pas recommencer 30 fois, genre c'est pas possible en fait. Les gens ils ont pas que ça à faire, il y a d'autres acteurs aussi, donc il faut vraiment être efficace et vraiment voilà, rester authentique en fait, soyez vrai, naturel, dans le sens où, enfin moi je sais qu'il y a des fois quand je reçois des scénarios pour des castings et tout, des fois genre je change ma voix un petit peu pour que ça fasse plus cinéma ou vous savez, enfin bon après c'est les clichés et tout, mais du coup ça marche pas à 100% parce que c'est pas la vraie voix. Donc si vous avez une voix aiguë, bah vous avez une voix aiguë, si vous avez une voix grave, vous avez une voix grave, mais c'est juste de bien la poser tout simplement. Donc il y a le ton de la voix qui est différent. Là, il y a certaines répliques, il faut utiliser un ton, sinon ça va sonner faux tout simplement. Donc bref, il y a plein de trucs comme ça. Juste relaxez-vous, ne pas se mettre la pression. Moi je sais qu'à un moment donné, j'étais grave en mode oh là là, si je décroche ce casting, c'est le rôle qui va changer ma vie, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et au final, je décrochais pas le casting et j'étais encore plus frustrée quoi. Donc faut se dire que c'est une opportunité de montrer son talent, de montrer tous les efforts qu'on a fournis et de donner le meilleur de soi. Et il faut pas en fait prendre ça personnellement lorsque on vous dit non. Parce que des fois ça a vraiment rien à voir avec vous, c'est juste que physiquement vous ne correspondez pas, le réalisateur il veut au final une brune et vous êtes blonde et bah c'est pas que vous jouez mal, c'est juste que esthétiquement bah il veut une brune. Donc il y a aussi ça, mais après il vous donne pas les raisons. Hein. Donc il y a ça, bah des fois c'est juste que votre jeu ne correspond pas avec le rôle et voilà, mais ça veut pas dire que vous êtes mauvais, que vous êtes nul et tout, parce que c'est vrai que c'est facile quand on se prend plein de non, de se dévaloriser ou de se dire qu'on n'est pas assez voilà, à la hauteur, etc., qu'on joue pas bien, enfin bref, tout ça, et on remet tout en question. Parce que bon, c'est une accumulation. Moi, je sais que l'année dernière, genre j'avais. Enfin, c'est l'année en 2019 où je pense que j'ai passé le plus de casting depuis que je me suis vraiment lancée. Et je me suis pris grave des noms, mais le métier d'acteur c'est 99% de noms et 1% de tournage. Donc il y a pas longtemps je parlais avec une actrice et elle me disait qu'elle n'avait pas tourné pendant une année entière, donc c'était en 2018. Et c'est quand même une actrice connue qui est passée au cinéma et tout, donc pour vous dire, même des acteurs connus et tout, bah des fois ils tournent pas parce que bah les directeurs de casting, les réalisateurs, bah ils veulent pas d'eux pour le rôle, donc c'est ça. Même j'ai vu récemment sur Facebook, je sais plus, c'était genre un article qui disait que l'acteur qui a joué dans Aladdin, j'ai oublié son nom, avec Will Smith et tout, et bah depuis la sortie du film il a pas eu un seul rôle. Ça veut dire que c'est même pas qu'il a auditionné et les directeurs de casting lui ont dit non, il a même pas pu entrer dans une salle pour auditionner. Donc pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul, ça fait partie du jeu malheureusement, c'est un métier vraiment compétiteur. Et voilà, c'est un métier où ils recherchent souvent de nouvelles têtes, de nouveaux talents, etc. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas décroché le rôle que vous vouliez. Moi j'essaie de me dire quand je décroche pas le rôle que je veux, bah c'est pas grave, c'est qu'il y a mieux, Dieu il y a mieux pour moi. Et voilà, donc c'est ça. Aussi, si vous pouvez avoir un avis critique quand vous envoyez par exemple des self-tape, un ami ou un membre de votre famille pourra vous dire ok là change, là j'ai pas été convaincue et tout. Parce que par exemple moi quand je me suis entraînée pour la self-tape que je devais envoyer, et bah j'étais avec une amie qui m'a, parce que je devais avoir une partenaire pour la scène, et du coup elle m'a grave donné des conseils, elle m'a dit non là je sens pas, là j'ai pas assez d'émotions, tac tac tac. Donc ça m'a un peu dirigée dans mon jeu et on a dû recommencer plusieurs fois une scène parce que j'arrivais pas.
Et c'est bien d'avoir un avis extérieur parce que nous quand on joue on se voit pas. Et moi je sais que je peux pas me regarder jouer en vidéo. Enfin je pense que la plupart des acteurs on n'aime pas s'entendre se voir jouer. Enfin, pourtant c'est bizarre parce que c'est ce qu'on fait, mais ça m'a grave donné plus de directives et comment faire ci ça. Et voilà, enfin bref. Et du coup d'ailleurs le casting quand j'ai envoyé, pour moi je l'avais vraiment raté, hein. Genre je me suis dit bon c'est mort, de toute façon on va pas me rappeler, pas grave. Life goes on, on passe à autre chose. Bah, au final ils m'ont recontacté pour me dire qu'ils aimeraient bien me voir en personne parce qu'ils avaient bien aimé ma self-tape. Donc comme quoi, hein, quand on pense réussir, et bah on réussit pas, et quand on pense ne pas réussir, on réussit. Donc c'est un peu un métier bizarre. Là il y a des acteurs comme je sais pas, Scarlett Johansson, Denzel Washington, Viola Davis et tout. Enfin, ils jouent des rôles de ouf et c'est des rôles qui ont rien à voir avec qui ils sont et la manière dont ils jouent c'est tellement fort, mais tu sais que c'est pas juste des lignes qui sortent en fait, c'est vraiment quelque chose qui vive. Et c'est ça le métier d'acteur en fait, c'est jouer des rôles qui sont éloignés de nous et des fois c'est difficile parce qu'on est nous et donc et on a nos pensées, on a nos convictions, on a nos croyances, etc. Et il faut savoir en fait se dissocier, c'est ça, hein, il faut se dissocier de soi pour pouvoir mieux jouer le rôle et en mode ok là c'est plus moi, là c'est une autre personne. Donc voilà, et aussi il y a différentes méthodes, la méthode Stanislavski, j'arrive jamais à dire ce mot mais là j'ai réussi. Donc avec cette méthode là, le but c'est de rechercher en soi l'émotion en mode si vous devez jouer un personnage qui se fait tromper et que vous avez déjà été trompé, et bah c'est de repuiser dans sa mémoire, dans son passé, etc. Cette émotion-là, comment est-ce que vous vous êtes senti, qu'est-ce que ça vous a fait, etc. Et le ressortir pour que ce soit le plus naturel possible, ou penser à quelque chose qui vous dégoûte. Par exemple, j'étais à un cours de théâtre et la prof elle disait il y a quelqu'un qui devait jouer un rôle énervé, enfin je sais plus, et du coup il devait penser à l'odeur d'une poubelle et ça pue, c'est dégueulasse, etc. quand ça reste trop longtemps. Et bah ça, il devait utiliser cette odeur là pour être dégoûté par une personne. Et donc enfin bref, il y a des techniques comme ça. Il y a aussi la Meiner technique. Il y a aussi la Meiner technique avec le corps, etc. Enfin bref, même Stanislavski, écouter plus son partenaire, enfin bref, plein de trucs comme ça qui vous poussent à mieux jouer. Donc c'est vaste. Il y a plein de techniques, regardez sur Google si vous voulez en savoir plus. Et ouais, donc c'est ça, c'est vraiment se dire que je vais au casting, je donne le meilleur de moi-même, ne pas avoir des attentes non plus. Allez-y, faites de votre mieux, bossez à fond et puis vous verrez bien ce qui se passe. Moi je mets pas de pression, franchement, j'irai au casting la semaine prochaine, je donnerai le meilleur de moi-même. Et s'ils me prennent, bah tant mieux, s'ils me prennent pas, tant pis. Et puis la vie continue, c'est pas la fin du monde. Par exemple, des fois, je me souviens, je passais des castings et tout pour des rôles, pour une série en particulier. Et j'avais pas eu le rôle et c'est une autre actrice qui a eu. Et mais elle a tellement bien joué le rôle que je me dis, moi personnellement, j'aurais pas fait ça comme ça. Genre, j'aurais pas aussi bien joué qu'elle. Donc je suis contente que c'est elle qui ait eu le rôle parce qu'elle a trop bien fait. Se dire que chaque casting est une opportunité pour se mettre en avant tout simplement. Et que chaque nom c'est un moyen de s'améliorer, de se battre encore plus et voilà. Et puis le bon rôle viendra, la bonne opportunité viendra. C'est un métier qui prend du temps. Moi j'ai rencontré des acteurs qui étaient depuis 15 ans, enfin ça a pris 15 ans pour qu'ils soient établis. Ce que j'allais dire, continuer, n'abandonnez pas. Et puis donnez le meilleur de vous-même. Ne vous comparez pas aux autres aussi, ne pas... Chacun a un parcours différent, chacun a une route différente, chacun a sa destinée et chacun a son jeu, sa personnalité. La vidéo est terminée, je pense que j'ai tout dit, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Dalsissi, c'est là que je suis le plus active. Abonnez-vous à ma chaîne, juste en bas là, activez aussi la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste. Et voilà, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir d'autre à part... outre les castings parce que du coup je vais la filmer donc soit la semaine prochaine soit dans 2 semaines et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine, bye.